Thank you. Thank you so much. Let me turn to you, Chairperson. Now, we're here fighting huge global forces, international financial systems that are skewed against us, and you've laid out some steps, some of the instruments that are available and open to Africa to try, including integration, to try and address this problem. But I wonder if, as a continent, we can't produce a passport for all Africans, how are we going to deal with these other huge things if we can't even produce a paper document that is acceptable in all our countries? Oui, je crois qu'après 60 ans, ne serait-ce qu'en prenant la date de naissance de l'OUA, il y a 60 ans, je crois que c'était un moment pour faire le bilan. On l'a fait au 50e anniversaire, c'est là où nous avons adopté l'agenda 2063. Le problème, c'est d'être conséquent et de mettre en œuvre ce que nous avons décidé. Il y a des décisions, il y a des institutions, il y a des programmes, il y a même un agenda qui sont très bien élaborés. Le problème réside sur la mise en œuvre. La question du passeport, la question de la libre circulation des biens et des personnes. Il y a un protocole qui a été signé depuis bientôt 10 ans, 2014, sur la libre circulation. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu 15 États qui l'ont ratifié pour qu'il entre en vigueur. 10 ans après. On est venu ici, on a signé sur cette place-là la zone de libre-échange continentale. Comment on peut implémenter la zone de libre-échange continentale si on ne permet pas aux Africains d'aller et venir? La libre circulation, c'est ça l'une des contradictions à laquelle on fait face avec nos États membres. Je crois que c'est une question de responsabilité. Aujourd'hui, on sent un divorce entre les populations et les leaderships. La population est majoritairement jeune, elle veut le changement, elle veut vivre. Et donc, je crois que nous sommes à des moments où il faut être conséquent. On connaît le contexte dans lequel nous nous trouvons. On sait ce que nous avons subi. Il n'y a pas de pardon. En ce moment, nous sommes avertis. C'est pour cela que la responsabilité première est la nôtre. La question de la bonne gouvernance. Plus le leadership est en relation directe et en conformité avec les aspirations de ses concitoyens, mieux il est respecté et mieux il peut mettre en œuvre ce qui aura été décidé. Donc, c'est là où se situe la vraie problématique. Sur le plan global, nous sommes un continent, nous sommes aujourd'hui certains que les États africains pris individuellement ne peuvent pas peser. Nous avons des communautés économiques régionales, SADC, ECOWAS, ECAS, IGAD, etc. Nous avons, dans le cadre de la réforme, depuis 2019, instauré un sommet de coordination chaque année. Cette année, c'est le 18 juillet, il va se tenir à Nairobi, au Kenya, où les responsables des différentes communautés économiques régionales et la Commission de l'Union africaine et le bureau de la conférence se retrouvent pour analyser la situation économique et de développement dans le continent. Mais il y a une contradiction entre ce qu'on décide et ce qu'on met en œuvre. Et le cas du passeport est l'un de ces points. Même en utilisant nos passeports nationaux, il suffit de ratifier cette convention, ce protocole, pour que je puisse prendre mon passeport, aller dans n'importe quel pays africain, rentrer dans ces territoires, m'installer et faire des affaires, par exemple. On ne peut pas faire du commerce si on n'assure pas la libre circulation des biens et des personnes. Et donc, l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de ce qu'on aura décidé, et notamment le protocole sur la libre circulation des biens et des personnes. On a encore moins de 10 États. Heureusement, le Rwanda fait partie des premiers États à avoir ratifié ce protocole. Et chaque sommet, on rappelle aux États qu'il faut ratifier cet accord, ne serait-ce que pour mettre en œuvre la zone de libre-échange continentale. Nous ne sommes pas une contradiction près, malheureusement. Thank you. Thank you very much indeed.